Vous vous en souvenez sans doute si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, j'ai le grand plaisir actuellement d'être soutenu par Domestika. Domestika, c'est une plateforme de cours en ligne sur laquelle on retrouve notamment des cours d'aquarelle, de peinture acrylique, de gouache, mais aussi de création digitale sur Photoshop ou Procreate. Et il y a aussi toute une partie autour des arts du fil avec des cours de broderie, de tissage, de crochet, de punch needle ou de tapisserie avec des matériaux recyclés. Il y a même des cours de menuiserie. Sur Domestika, on va plus loin qu'avec des tutos ou des masterclass car c'est un cours très complet dans lequel on va s'approprier la technique pour réaliser un projet final. On peut également échanger de manière privilégiée avec le formateur ou avec l'artiste. Domestika propose également un abonnement qui s'appelle Domestika Plus. Ça vous donne accès à un cours par mois à un tarif avantageux, avec des réductions et des avantages exclusifs sur d'autres cours. L'idée est d'avoir accès à des cours et des avantages régulièrement tout au long de l'année. C'est donc parfait pour se mettre dans une vraie dynamique d'apprentissage continu, ou quand vous n'arrivez pas à choisir. De mon côté, j'avais choisi de tester un cours autour du papier découpé. Alors j'ai pas encore terminé, mais j'ai trouvé ça jusqu'à présent bien organisé. Tout est découpé en unités, avec des vidéos courtes à chaque fois, et à la fin, des activités à compléter, et des ressources web pour aller plus loin. J'ai même des feuilles d'entraînement au format PDF, et on peut regarder ce qu'ont réalisé les personnes qui ont suivi le cours. C'est donc très complet, et si vous souhaitez vous lancer, Domestika vous offre une réduction de 10% sur votre prochain cours, avec le code FEMIN10-2022. Vous le retrouverez dans les notes de l'épisode, ou sur mon site podcastfemin.fr. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femin, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénat, j'adore les arts créatifs, et je suis très heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles ou des pinceaux. Découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les témoignages et les retours d'expérience de 5 auditrices et créatrices pour ce 4e épisode de Libre Antenne. Le principe est simple, je vous laisse mon micro pour vous exprimer sur ce que vous souhaitez autour des thèmes qu'on aborde dans le podcast. Chaque enregistrement m'a beaucoup plu, vraiment. J'espère que cela fera écho en vous également. On démarre par Aurélie, de la marque de patron de couture Rose des Vents. Bonjour à tous. Merci Mélanie de nous offrir ces quelques minutes d'antenne pour partager nos expériences. Je suis Aurélie, la créatrice des patrons de couture Rose des Vents. Il y a quelques années, j'ai décidé de faire de la couture mon métier. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce métier, c'est de partir d'une feuille blanche et d'aboutir à un vêtement unique, fait d'amour, de passion et de petits détails. J'aime prendre le temps pour ce processus. D'abord, je me balade sur Pinterest. Je crée un moodboard. Je fais un croquis du futur modèle. Puis je réalise le patron à la main. Je réalise une toile. Je vérifie. J'ajuste. Je retouche. Ensuite, je cherche le tissu parfait, mais aussi les jolis boutons, un ruban bien assorti ou une belle étiquette. Et enfin, je réalise la pièce finale. Quand j'ai commencé à coudre, j'allais vite. Seul le résultat m'importait. Mais aujourd'hui, je prépare mieux mes projets. Et je prends beaucoup de plaisir à chaque étape de la réalisation. La couture, c'est ma méditation à moi. Vous pensez sûrement que c'est facile à dire, mais que lorsqu'on a un métier à côté, c'est plus difficile de prendre le temps. Personnellement, je crois qu'avec un peu d'organisation et de la bonne volonté, on trouve le temps dont on a besoin. Je ne fais pas que de la couture. Je fais aussi de l'aquarelle et de la broderie. J'arrive toujours à trouver plusieurs heures par semaine pour cela. Ok, je n'ai pas Netflix. Peut-être que ça aide. J'aime particulièrement créer des patrons car cela fait appel à 2 compétences presque antinomiques, mais avec lesquelles je suis à l'aise. La créativité et la géométrie. J'adore l'idée de mettre la science au service de la créativité. Il faut dire qu'il y a fort longtemps, j'ai passé un bac scientifique option musique et arts plastiques, alors finalement, cela me ressemble bien. J'aime écouter le podcast de Mélanie car il met en avant la belle et grande communauté des créatifs. On se sent ainsi moins seul, même lorsque nos proches se demandent bien pourquoi on a quitté un super job pour ce métier incertain. Et bien sûr, le podcast permet de découvrir de merveilleux univers, une vraie source d'inspiration pour moi. Alors pour tout ça, un grand merci à toi Mélanie. Place ensuite à Caroline, du compte Le Boudoir Créatif, à qui je fais d'ailleurs un clin d'œil spécial, car elle m'a reçu sur son propre podcast Exploratrice. C'était l'épisode 1 de la saison 2. Bonjour Mélanie.
et bonjour à toutes les auditrices et peut-être même aux auditeurs du podcast Fait Main. Je m'appelle Caroline et je suis joie d'apporter ma contribution créative à ce projet de libre antenne. Alors déjà, Mélanie, je voudrais te remercier pour tout ce que tu nous proposes au travers des épisodes du podcast. C'est toujours très inspirant et plein d'enseignements. Alors même si je n'ai pas encore écouté tous les épisodes, bien que je n'en sois pas très loin, sache que j'adore découvrir de nouvelles entrepreneuses créatives, leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées et surtout comment elles ont fait pour les dépasser. Merci Mélanie, vraiment merci de donner la parole aux artistes et de montrer par là que tout est à portée de nos mains. Aujourd'hui, j'aimerais partager les épisodes que j'ai vraiment le plus appréciés, mes épisodes chouchous. D'ailleurs, j'aime bien réécouter à l'occasion. Alors il y a le feuilleton, la série d'épisodes avec Anne-Claire alias Saléandre, qui raconte son parcours créatif en lien avec la sortie de son premier livre. Ça commence à l'épisode 52. Je le trouve vraiment sympa. Il y a aussi l'épisode 4 avec Noélie et son compte calligraphique qui m'a donné envie de me lancer en calligraphie. Et l'épisode 30 avec Anne-Solange Tardy, dont j'aime beaucoup la vision créative d'une manière générale. C'était vraiment des épisodes qui m'ont touchée et qui en tout cas continuent de m'accompagner dans mon cheminement créatif personnel. Pour ma part, si je suis si sensible aux histoires de vie des créatrices que tu interviews, c'est que mon travail au quotidien consiste justement à accompagner des personnes, des hommes comme des femmes, dans le lancement et le développement de leurs projets professionnels. Je travaille d'ailleurs comme consultante emploi et création d'entreprise depuis une 12aine d'années maintenant, et c'est toujours avec plaisir que j'accompagne les porteuses de projets créatifs dans justement le lancement et le déploiement de leurs idées. D'ailleurs, je me suis moi-même lancée il y a bientôt 2 ans en montrant mes créations sur Instagram via mon compte Le Boudoir Créatif, et depuis peu en étant autrice aux éditions Solar avec l'agenda Mon Cahier 2022, Révélez votre sorcière intérieure, où je partage mes bonnes pratiques feel good de sorcière des temps modernes, et des DIY enchantés pour créer tout au long de l'année. Pour cet épisode spécial Libre Antenne, j'avais vraiment envie de faire passer un message à toutes celles qui n'osent pas se lancer. Et par là, je ne veux pas seulement parler de celles qui n'osent pas se lancer en tant qu'entrepreneuse créative, mais bien de se lancer tout court, à créer. Je voudrais vous dire que oui, tout est à créer, et que vous en êtes capable. On pense souvent à tort qu'on est une personne créative ou qu'on ne l'est pas, mais je vais vous dire un secret, c'est faux. Si on n'est pas tout appelé à devenir illustratrice, graphiste, céramiste, photographe ou que sais-je encore, nous sommes toutes dotées de cette incroyable capacité à imaginer et à créer. Alors, autorisez-vous à créer, prenez plaisir à flâner dans les magasins de loisirs créatifs, à vous offrir une palette d'aquarelles, quelques pinceaux, un bloc d'argile, de l'acrylique, de jolis papiers, une paire de ciseaux et peut-être même une jolie boîte pour ranger tout ça. Chez vous, créez-vous un espace rien qu'à vous. Étalez tout votre joyeux bazar et amusez-vous. Oui, je crois que c'est bien cela la clé. Prendre du plaisir, explorer, essayer, patouiller et recommencer. Et sachez qu'il n'y a rien à réussir et rien à rater, mais au contraire, tout à expérimenter. Souvenez-vous de vous amuser et prenez grand soin de votre créativité. Voilà, c'était la Minute Coaching Créatif. Merci de votre écoute et à bientôt. Ensuite Floriane, qui revient nous faire un coucou après avoir participé à un épisode de Libre Antenne précédent. Elle travaille le papier sous la marque L'Atelier Inattendu. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Je suis Floriane de L'Atelier Inattendu. Et je suis hyper heureuse de pouvoir participer de nouveau à la libre antenne du podcast Fait Main. Je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur encore. C'est quelque chose qui revient hyper souvent dans les épisodes et dans les interviews de Mélanie. Et donc je voulais vous parler de ce sentiment de ne pas être légitime parce qu'il y a 1 an, ce sentiment me paralysait quand même pas mal, voire me terrorisait un peu pour me lancer. Donc en fait, j'ai enregistré un premier petit témoignage pour la libre antenne de Podcast Fait Main l'année dernière en février. Donc ça fait 1 an, on est en février 2022 et au moment où j'enregistre de nouveau ce petit témoignage, ça avait été diffusé quelques mois plus tard l'année dernière. Et du coup, juste pour vous expliquer, donc je fais des créations en papier, de l'origami, mais pas que. Je fais aussi des feuillages, des fleurs en crépon, des couronnes, etc.
Je fais ça depuis assez longtemps en loisir pour moi, mais je ne savais pas vraiment si j'avais envie de me lancer dans une aventure créative entrepreneuriale. Donc là, ça fait 1 an et demi que je ne suis plus salariée parce que ça n'allait plus du tout dans mon boulot. Mais bon, voilà, je savais pas si je voulais vraiment me lancer là-dedans ou pas. Même si je pense que déjà à l'époque, voilà, l'envie était déjà là quand même au fond de moi. Mais je n'osais pas me l'avouer et puis encore moins l'avouer à mon entourage. Et en fait, le fait d'enregistrer ces quelques mots l'année dernière pour le podcast Fémin, ça a été un petit peu comme un déclic quand même. C'était la première fois que je me positionnais en tant que créatrice, que je parlais à d'autres gens, un plus large auditoire, et donc là, ça a l'air de rien, c'était quand même une avancée assez énorme. Bon, après, j'ai encore eu besoin de quelques semaines, quelques mois pour vraiment transformer l'essai, je dirais, parce que, je sais pas, j'étais toujours un peu paralysée, quoi, en me disant, bah, enfin, ça marche que pour vraiment très peu de gens, etc. Enfin, moi, je savais pas trop comment me positionner dans cet univers-là. Mais en fait, c'est vraiment en prenant les choses l'une après l'autre que vraiment il y a quelque chose qui a commencé à se mettre en place. Et donc en fait, bon, j'ai pas mal travaillé plusieurs semaines d'affilée sur la création de mon site internet avec une boutique en ligne. Au-delà du fait que ça a appris beaucoup de choses, j'ai vraiment quand même bien aimé cette partie. Ça a marqué un peu le début de quelque chose de concret. Il y avait quelque chose de tangible quoi qui existait. Et donc j'ai lancé mon site internet en octobre de l'année dernière, donc là au moment où je vous parle ça fait un petit peu plus de 4 mois. Et puis à peu près en même temps à ce moment-là j'ai rencontré d'autres créatrices sur ma commune et on a commencé à discuter et à se demander si on devait pas faire quelque chose pour Noël sur notre commune, créer une petite boutique éphémère. Et donc là voilà, on s'est dit oui, allons-y sans trop réfléchir. Et en fait de fil en aiguille, et ben voilà, je me suis retrouvée à me montrer mes créations, à les vendre. Et en fait, c'est des moments qui sont super importants pour une créatrice parce que vous avez le retour de gens qui ne sont pas des gens de votre entourage proche. Parce que bon, quand mon mari ou quand ma maman me dit c'est très joli, bah c'est bien, mais en fait, je sais pas s'ils sont hyper objectifs. Bon, après, je crois que ma maman est quand même ma meilleure cliente depuis quelques mois, puisqu'elle offre certaines de mes créations à des amis, etc. Et donc, du coup, bon, je pense que c'est vraiment sincère quand elle me dit que c'est joli. Mais c'est pas pareil que quand il y a des inconnus, en fait, qui vous achètent vos créations. Et donc, moi, je suis ressortie de cette période de Noël vraiment boostée, regonflée à bloc, parce que le contact avec les clients sur les marchés a été juste incroyable. Ça a pas si mal marché, je trouve. J'ai fait 3 dates et voilà, j'ai fait un joli petit chiffre d'affaires. Je suis assez contente, mais par contre, sur mon site, pour le moment, il y a que des gens que je connais qui ont déjà passé commande. Et donc, c'est un peu ça aussi que je voulais vous dire. Parfois, dans les épisodes qu'on entend avec Mélanie ou quand on écoute un peu des success stories et tout ça et qu'on se dit pourquoi pas moi, en fait, souvent, il y a quand même des gens, ils lancent leur site internet et au bout de quelques, même pas quelques jours, quelques semaines, ils ont déjà des commandes et tout ça. Et ça, c'est assez fou. Bon, moi, c'est pas du tout le cas, hein. Je suis quand même très loin d'avoir transformé mon aventure créative en quelque chose que je peux pérenniser, etc. Mais, enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis très loin d'en vivre, mais c'est quand même ultra positif et j'ai envie de faire plein de choses maintenant et à chaque fois que je me retrouve un peu de nouveau paralysée, parce qu'en fait, je pense que le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité, c'est pas quelque chose qu'on va surmonter comme ça en une fois. Ça prend du temps, il y a pas mal d'étapes, et puis quand on se retrouve face à un nouveau projet ou une nouvelle envie, bah du coup de nouveau, on se dit oh là là, encore un truc nouveau, est-ce que je vais y arriver, etc. Et en fait, là, à chaque fois maintenant, j'arrive à me dire, parce que là, en janvier, bah du coup, avec toute cette belle motivation que j'ai reçue pendant les fêtes de Noël sur les différents marchés, bah, il y a plein d'idées qui me sont venues et donc j'ai envie de faire plein de nouvelles choses. Et ça m'arrive là de nouveau, là, au mois de janvier, je me suis dit, oh là là, mais par quel bout je vais le prendre, il y a trop de choses à faire, etc. Et je me dis, en fait, une chose après l'autre, il faut prendre déjà le temps, il faut être bienveillant avec soi-même si ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et puis surtout, il faut faire, il faut se lancer, il faut commencer à faire quelque chose, à fabriquer, etc. Même si c'est pas parfait au début, de toute façon c'est jamais parfait. Il faut juste commencer petit à petit et se faire confiance.
se laisser du temps. Je pense que c'est normal de pas réussir à vendre des tas de choses directement dès le premier mois, dès les 2 premiers mois. Malheureusement, c'est pas Noël toute l'année, donc il n'y a pas des clients non plus partout toute l'année, tout le temps, qui sont prêts à acheter. Donc voilà, il faut y aller petit à petit, se faire confiance, et puis ce syndrome de l'imposteur, voilà, je pense qu'il se combat, il se vainc petit à petit. On peut y arriver en se laissant le temps et en faisant. En faisant. Je pense que en osant, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, je pense, à des créatrices qui sont un petit peu bloquées et qui se sentent en manque de légitimité. Et il faut y aller. Ayez confiance en vous. Au pire, tout ce qui peut vous arriver, c'est d'avoir un non en retour. Et même si c'est pas agréable, en fait, c'est pas la fin du monde. Donc, allez-y, foncez. Et franchement, c'est trop chouette après de recevoir des photos de gens qui ont mis vos créations chez vous. Moi, j'adore. Je suis tout le temps hyper contente. J'ai toujours très peur quand j'envoie une commande ou tout ça. À Noël, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, oh là là, tous ces gens qui m'ont acheté des choses sur les marchés, ça y est, ils ont offert les cadeaux, et est-ce que les personnes qui ont reçu ces cadeaux vont être contentes et tout ça. J'étais un petit peu stressée. Après, j'ai reçu plusieurs photos de gens qui avaient accroché les créations, mis les fleurs dans un vase, etc. Et ça fait hyper méga plaisir. Donc voilà, lancez-vous, c'est génial, même si ça prend du temps et que les scènes se transforment pas aussi rapidement que ça. Il faut y aller. Voilà, j'en profite encore pour remercier Mélanie, en fait, de ce podcast, quoi, parce que c'est une super source d'inspiration et ça motive à fond, et on voit un peu tous les parcours qui peuvent exister, qui sont vraiment très différents les uns des autres. Et donc voilà, ça permet de se dire qu'on peut avoir aussi une petite place dans cette grande aventure d'entrepreneuriat créatif. Et donc, je trouve ça super. Donc, merci Mélanie. J'espère que tu continueras ce podcast encore longtemps avec plein de super invités. Voilà ce que je voulais vous dire. À très bientôt, peut-être. Et puis, portez-vous bien. On enchaîne avec Amandine, du compte Le Petit Amandier, qui nourrit une passion pour l'aquarelle. Bonjour, je suis Amandine, de la page Instagram Le Petit Amandier. Je vais me présenter. Donc, j'ai 29 ans, j'habite à Lyon. Et j'ai une activité professionnelle à côté de l'aquarelle. Je suis assistante sociale à temps partiel et je travaille dans une structure qui s'occupe de jeunes avec un handicap, une déficience intellectuelle. Donc on les accompagne avec une petite équipe d'éducateurs à trouver leur projet professionnel et à s'insérer dans la vie adulte. Voilà, c'est un travail qui me plaît beaucoup et c'est un vrai équilibre pour moi d'avoir ce travail à côté de la peinture. Voilà, la peinture, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite, le peindre et dessiner. Je m'en vois encore en maternelle avec ces grandes feuilles de papier peint à l'envers, à mettre ses couleurs, avec cette odeur de cette peinture, c'était sûrement de la gouache. Ça m'a toujours plu, le fait de créer, j'imagine, et les couleurs. Et puis j'ai dû avoir ma première palette d'aquarelle, c'était une petite palette portative avec un petit robinet pour l'emmener où on voulait, avec le réservoir d'eau. Et avec ma petite sœur, on allait au bord de la rivière, à la campagne, se poser là et peindre des arbres et des oiseaux. Et puis ça a jamais arrêté. Et puis je pense que ça s'est encore plus développé chez moi. On a été habité à La Réunion avec mon conjoint en 2020, c'était juste avant le confinement, mais du coup j'ai fait le premier confinement là-bas. Et comme je travaillais pas, j'avais beaucoup de temps pour peindre, donc tous les jours c'était la routine peinture. Puis j'ai commencé aussi avec les cours de Marie, et c'est surtout le Destination Digitale qui m'a beaucoup aidée et fait avancer surtout sur les réseaux. Donc voilà, ce que j'apprécie, ce qui me fait vibrer dans la création, c'est le beau, le fait de contempler. Je pense que je suis un peu une contemplative, voilà. Dans les paysages, tous les soirs, le coucher de soleil, je peux le contempler, la nature, voilà. Ça, je pense que ça m'inspire pas mal dans mes créations aussi, et de suivre aussi le fil des saisons. Ce que j'apprécie dans la création, c'est le fait qu'on puisse s'exprimer à travers autre chose que des mots. Voilà, laisser libre cours à sa créativité.
Je fais pas trop d'abstrait encore, mais je sens que c'est quelque chose à explorer, de voilà vraiment laisser les couleurs, les formes. Pour moi, c'est un vrai moyen d'expression, même si je fais quand même pas mal d'illustrations en ce moment. Et puis le fait qu'on soit libre de créer à l'infini, il n'y a pas de limite en fait. Je pense que c'est ce qui me plaît particulièrement. Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai écouté les podcasts sur ce compte, c'est le fait que de voir tous les témoignages différents et qu'en même temps derrière il y avait toujours ce truc où en fait tout est possible. On a commencé avec pas grand chose et puis un jour tac il y a un appel. Ça m'a toujours émerveillée de voir les rencontres que les filles ou que chacun faisait et qui ouvraient des portes. Et pour moi c'est ça aussi la vie, c'est de faire des rencontres et il y a des opportunités, pas forcément quand on s'y attend, et voilà, d'avoir tous ces partages, c'était vraiment très enrichissant. J'écoutais souvent quand je rentrais du travail et c'était comme si j'écoutais pas des amis, mais j'avais l'impression de me sentir proche de ces créatrices. Ma créativité, comment elle s'exprime? Déjà, j'essaye de trouver un peu pas une routine, mais des moments propices et un lieu où je me sens bien pour peindre. Donc, j'avais installé un bureau, mais finalement, c'est dans le salon, là où il y a le plus de lumière, que je suis bien pour peindre. Après, il y a cette question pour moi de rechercher mon propre style, où je sens déjà que quand les gens reçoivent un faire-part que j'ai fait et qu'ils reconnaissent que c'est Amandine qui l'a fait, ça fait je me dis que c'est déjà gagné, mais voilà, sur mon compte, c'est vrai que j'arrive pas à faire que des oiseaux ou que des faire-part, j'ai besoin d'explorer encore des paysages, des fleurs, voilà, ça c'est une question que j'ai. Est-ce qu'il faut que j'ai une ligne directrice plus lisible ou est-ce que ça va comme ça? Voilà, c'est un peu mon questionnement du moment. Et mes ambitions, ça serait... Alors, je me posais la question de vendre sur Etsy, mais j'ai l'impression que que ça va me prendre la tête plus qu'autre chose et pas tant rapporter que ça finalement. Mais cet hiver, au marché des créateurs de ma ville, j'ai rencontré une aquarelliste qui vendait sur le marché. Et ça, je me suis dit que ça me plairait vraiment de vendre mes créations en direct, de rencontrer telle ou telle personne, d'échanger, de voir juste que ça plaît. Voilà, cet échange en réel me plairait vraiment. Et puis c'est vrai que je me suis pas mal fait connaître avec mes faire-part. J'ai commencé à en faire il y a 1 an pour des naissances, maintenant pour des mariages, et je sens qu'au bout d'un moment il y a un vrai savoir-faire grâce à la formation digitale de Marie aussi. J'ai passé tellement d'heures sur Photoshop, pour moi c'est devenu un vrai travail. Et du coup, je sens qu'aujourd'hui, j'aime faire ça, répondre aux besoins des clients, comprendre leurs demandes, tout en restant dans mon univers. Et j'aimerais peut-être être un peu plus reconnue ou visible sur les réseaux pour ça, parce que ça me plaît vraiment et je sens que je commence à avoir un savoir-faire et que j'ai envie de le mettre au service des autres. Voilà. Et enfin, Carole, qui a créé HelloKit, une box de loisirs créatifs qui a l'air bien sympa. Bonjour à tous, bonjour et merci Mélanie de proposer la libre antenne sur ton podcast. Moi, c'est Carole, j'ai 35 ans, je suis du côté de Lille, j'ai 2 enfants et j'ai récemment créé ma marque HelloKit qui propose des kits de do-it-yourself pour faire découvrir les dernières tendances en matière de loisirs créatifs. J'ai découvert fait main un petit peu avant le confinement, au démarrage de mon projet. En fait, j'ai vraiment adoré écouter tous les témoignages de femmes, d'artistes, d'entrepreneuses et personnellement, j'en ai retiré beaucoup d'enseignements. Du coup, à mon tour, j'avais envie de partager avec vous les grandes étapes par lesquelles moi je suis passée pour que mon rêve puisse devenir aujourd'hui une réalité. Je me dis que peut-être il y en a une d'entre vous qui, comme moi, à l'époque, rêve secrètement d'un projet. Et je voudrais lui dire que c'est tout à fait possible, parce que moi en tout cas, ça s'est réalisé. La première étape justement, pour moi, c'est de se laisser rêver, de laisser l'idée germer, de ne pas hésiter à un peu visualiser son quotidien. Pour la petite anecdote, moi à la base je suis psychologue du travail et j'ai accompagné des centaines de personnes en reconversion. Et j'ai constaté qu'il y avait énormément d'auto-sabotage par excès de réalisme. En fait, il y a énormément de projets qui vont jamais voir le jour, juste parce qu'en fait, on est déjà en train de
de s'auto-saboter, de se demander comment on va faire sur des micro-détails alors que c'est pas encore le moment. La deuxième étape, justement, c'est d'apporter un peu plus de corps, un peu plus de réalisme à votre idée et donc de la faire sortir de votre tête et d'en parler. À ce moment-là, je vous conseille de bien choisir la personne à qui vous allez en parler parce que votre idée, votre rêve, il est tout fragile, il est encore rempli de naïveté. Et donc, il faut, je pense, choisir une personne qui sera vraiment à l'écoute, qui sera bienveillante, qui sera soutenante pour justement vous aider à passer à l'étape d'après. Moi, je me suis rapprochée d'un organisme qui aide à la création d'entreprises, qui est donc la BGE. Ça m'a vraiment permis d'interroger mon projet sous différents angles, et notamment ceux que j'aimais pas trop, ou auxquels je ne pensais pas. Donc moi, j'aimais beaucoup réfléchir aux concepts, aux idées des kits de do-it-yourself, parce que c'était mon truc. Mais voilà, il fallait aussi se dire c'est quoi... les actions de communication, quelle sera ma marge, etc. Donc au final, à la fin de cet accompagnement, j'ai eu un business plan, j'ai eu un prévisionnel financier que j'ai ensuite consolidé avec un cabinet comptable. Et du coup, moi je devais prendre une décision parce qu'à l'époque j'étais salariée. En constatant que mon projet était réaliste et réalisable, j'ai pu négocier une rupture conventionnelle avec mon employeur. Donc ça serait mon conseil. Évitez de démissionner. Le statut de demandeur d'emploi vous apportera aussi des avantages, notamment pour des aides à la création d'entreprise. Donc moi, je me suis rapprochée de France Actif et de Nord Actif pour avoir une garantie à taux zéro parce que je faisais une demande de prêt, et de Initiative France pour un prêt d'honneur. En parallèle, j'ai rencontré plusieurs banques. Ça m'a permis de prendre confiance dans mon projet, parce que quand vous avez des banques qui vous suivent, ça commence à prendre vraiment de la gueule votre projet, parce qu'ils misent évidemment sur votre projet, mais ils misent aussi sur le porteur du projet. Et du coup, j'avais la chance d'avoir plusieurs banques qui me suivaient. J'ai pu négocier la meilleure offre, et suite à quoi j'ai constitué en fait une équipe d'experts. Donc Geoffrey, un développeur pour la mise en place de mon site internet, Chimène qui est ma graphiste, qui m'a aidé à vraiment décliner toute l'identité visuelle, Laurence qui m'a aidé sur la partie communication et marketing. Moi personnellement, ça m'a vraiment permis de rapidement professionnaliser mon projet et d'éviter énormément d'erreurs. Voilà, je vous parle de tout ça, ça fait comme si c'était facile et très naturel pour moi, mais croyez-moi, à l'époque, tout ça me paraissait une énorme montagne à surmonter. J'avais des moments où je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire. J'étais salariée en CDI, c'était confortable, mais voilà, j'avais vraiment cette idée de projet qui me poussait à aller vers cet inconnu. Je pouvais vraiment pas faire autrement. J'étais trop curieuse de ça. Donc en fait, j'ai découpé cette grosse montagne par petits bouts, par petites marches, et chaque jour, j'avançais un pas après l'autre. Sur un an, j'ai énormément changé, j'ai énormément appris, et je suis vraiment en train de vivre ma meilleure vie. Et donc, merci Fémin, parce que avec les nombreux témoignages que j'ai pu entendre, ça a vraiment fait partie de la construction de mon projet. Ça a vraiment construit en fait une partie d'HelloKit. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Au revoir. Me revoici. Encore un grand merci pour ce cadeau que vous nous faites avec vos témoignages. C'est vraiment hyper touchant à chaque fois de vous entendre. À la fois évidemment quand vous me dites ce que le podcast vous a apporté, mais aussi quand vous partagez avec nous votre cheminement, vos réflexions, votre expérience. C'est vraiment très enrichissant.
J'espère que vous aurez la curiosité d'aller découvrir l'univers de chacune des participantes. Vous retrouverez leur compte sur la publication Instagram liée à cet épisode ou sur mon site podcastfemain.fr. N'hésitez pas à participer, je ferai des nouveaux épisodes avec 5 témoignages à chaque fois. C'est l'occasion de partager avec nous cette passion créative qui vous anime. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail avec le podcast en partageant régulièrement les épisodes autour de vous, dans la vraie vie ou sur Instagram, et en me mentionnant pour que je puisse vous remercier. Et vous pouvez bien sûr également soutenir le podcast avec une petite contribution sur Tipeee. Rendez-vous sur mon site podcastfemain.fr pour en savoir plus. À très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer.